Ce moment quand votre attraction Disney est meilleure que votre film. Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Je n'avais vraiment aucune attente particulière vis-à-vis de ce film. Je savais même pas qu'il sortait cette semaine. Pour moi, je suis allé comme ça parce que je l'ai vu à l'affiche. Mais avec le film qui commence, je me suis dit peut-être ils ont trouvé cette magie Pirates des Caraïbes, l'aventure, la piraterie un peu light mais hilarante et fun et mais un peu machiavélique. Tous ces moments de pur plaisir. Je me suis dit que peut-être ils vont essayer de se retrouver dans leurs idées, dans leurs thèmes, dans leurs chansons de pirates, dans leur délire, enfin, dans tout ce qu'ils avaient fait dans le premier Pirates des Caraïbes et surtout la suite. Ça commençait un peu sur le même délire, cette maladresse, ces personnages un peu gênants mais qui sont attachants. Ça commençait sur ça, mais ça s'est tellement mal fini, mais c'est parti tellement vite en vrille, tellement vite. L'une des critiques principales à faire au film sont ces personnages. Parce que le nouveau là, Orlando Bloom bis, alors lui, il a le charisme d'une huître. C'est incroyable, il a aucune personnalité, il a aucun jeu d'acteur, il est juste beau gosse et il sert juste à rien à l'histoire. L'histoire aurait pu finir, aurait pu avoir lieu sans lui au fait. Il n'a aucun intérêt à l'histoire. C'est vraiment un personnage qui sert à rien. Concrètement, il apporte rien niveau personnage, il apporte rien niveau histoire, ça aurait pu être fait sans lui, vraiment, genre. Et de l'autre côté, on a Elisabeth Swam du pauvre, pareil. Bon, elle a un peu plus de motivation, entre guillemets, mais la manière dont sa storyline est évacuée est nulle à chier. La manière dont elle est définie est vraiment maladroite. Elle est vraiment genre, tiens, elle est ça. C'est une scientifique. C'est tout. Seul trait de personnalité, seul trait de personnage. C'est incroyable. Ils ont aucun charisme, ils ont pas vraiment de jeu d'acteur, ils servent à rien. Ils servent à rien. Et j'ai en parlé en détail avec des spoilers, mais là c'est un truc de ouf. Et je sais pas si c'est l'effet que j'étais jeune quand j'ai vu le premier Pirates des Caraïbes. Quand même, c'était il y a 10 ans, il y a 10 ans, un truc comme ça. Je sais pas si c'est l'effet Johnny Depp ou ce qui s'est passé, mais je le trouve insupportable, Jack Sparrow. Tout le début du film, je l'ai trouvé. Enfin, tout le début. Non, même pas tout le film, au fait, j'ai trouvé insupportable. Mais surtout au début. Et je sais pas, il me fait plus rire. Peut-être parce que j'étais un gosse à l'époque, j'en sais rien, mais il me fait plus rire du tout. Sa maladresse est juste pas intéressante. Le jeu de Johnny Depp, il a tellement re-évacué de partout depuis Pirates des Caraïbes que c'est même plus intéressant. Enfin, c'est un personnage qui est vide de sens. Ils essayent un peu de lui donner des objectifs, de le développer d'une certaine manière. Mais c'est tellement pas abouti, tellement pas développé qu'au final, c'est juste un gars maladroit qui fait chier tout le monde. Et c'est dommage parce que pour moi, dans le premier film en tout cas, j'ai une bonne mémoire du premier film car le premier film est vraiment bon. Le reste un peu moins, enfin, plus vous avancez dans Pirates des Caraïbes, plus ça pue la bite. Mais le premier est vraiment bon. Mais Jack Sparrow était pas insupportable. Là, il est vraiment insupportable. Et au final, le seul personnage qui est plus ou moins réussi, et encore, j'exagère un peu, c'est Salazar. Parce que, bon, sa seule motivation, c'est la vengeance. Mais sa backstory était intéressante parce qu'elle servait aussi de backstory et d'origin story pour le personnage de Jack Sparrow. Et ça, c'était intéressant. Et même si, encore une fois, Disney ont voulu rajeunir les acteurs, et c'est dégueulasse. C'est vraiment immonde. Pour le coup, là, c'est Uncanny Valley à mort. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est dégueulasse. Star Wars, ils ont plus ou moins réussi. Je trouve qu'ils ont, pour moi, plus ou bien réussi. Marvel, ils ont plus ou moins bien réussi. Là, c'est dégueulasse. Là, Johnny Depp, dégueulasse. Jeune, il est dégueulasse. Et ce qui me fait vraiment chier que Salazar, c'est que ça aurait été un meilleur personnage dans le passé. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est son histoire à lui. Il avait l'air beaucoup plus intéressant avant sa malédiction. Il avait l'air beaucoup plus intéressant avant. Là, il est juste... C'est Javier Bardem. C'est tout. C'est tellement Javier Bardem. C'est le problème du film. C'est tellement Javier Bardem. C'est tellement Johnny Depp. C'est tellement pas joué pour les autres. Donc au niveau acteur, on n'a pas grand chose. Et en plus, il y a plein de petites histoires qui traînent à droite à gauche. Il y a plein de personnages qui apparaissent, qui disparaissent, qui reviennent, qui repartent. Ça n'a aucun sens. Il y a des petits caméos qui servent à rien. Même si Paul McCartney était plutôt drôle. C'est d'ailleurs l'une des seules scènes du film où j'ai rigolé. Non, il y en a deux. Il y a deux scènes où il y a une scène où j'ai rigolé, et il y a une petite scène où j'ai un peu souri comme ça sur le côté en me disant avec un petit soufflement du nez. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient bien entrepris, ils avaient bien commencé le côté fun des Pirates des Caraïbes. Et puis à un moment très précis, j'en parlais avec des spoilers, où c'est devenu moche. Parce qu'avant il y avait des couleurs, il y avait un peu de magie, on va dire entre guillemets, il y avait un peu d'idées, il y avait un peu de fun, d'autodérision, il y avait un peu de tout ça. Et il y a un moment très précis où la cinématographie est devenue dégueulasse. On voyait plus rien, tout était gris ou bleu, c'était immonde. Il y a un moment où les acteurs se battent les couilles. Il y a un moment où même la musique elle faisait n'importe quoi. Enfin, il y a un moment très spécifique dans le film où ça commence à
On sent que ça a été filmé à l'arrache, on sent qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient plus le temps. Il y a des plans qui sont moches, il y a des slow motion qui sont inutiles, juste pour faire joli, pour montrer qu'ils ont du bif chez Disney, on le sait. Ils servent qu'à ça. Il y a des slow motion, il y avait un slow motion qui était drôle pour le coup, un seul, je vais en parler aussi. Mais parce que c'est un gros spoil. Mais sinon, la mise en scène n'était pas intéressante. Elle était efficace, mais efficace blockbusteresque. On comprenait ce qui se passait, mais la cinématographie, dans les 2 tiers du film, était moche. C'était dégueulasse. On comprenait pas, on pouvait pas voir de relief. On avait ni relief, on n'avait ni personnage, on n'avait ni éléments de décor. Tout était écrasé sous la même couleur. C'était dégueulasse. Et il y a des plans, mais à la fin, c'est un CGI fest. Mais c'est... Putain, comment... C'est un film de pirates, il faut 2 bateaux et de la mer, ou de l'eau même douce, on s'en bat les couilles. Et vous mettez des effets spéciaux dégueulasses dedans, quoi. Je sais que c'est plus dur de filmer sur l'eau, je sais, mais là c'était dégueulasse. Et à tous les coups, c'était pas filmé sur l'eau la plupart du temps. Et là, il y avait enfin, tout le dernier passage, tout le climax est dégueulasse. Non pas du point de vue de la mise en scène, du point de vue de la tronche du film. Du point de vue de la cinématographie, c'était dégueulasse. Bon, je sais qu'on dit photographie, mais je préfère dire cinématographie parce que, je sais pas, c'est un réflexe. Mais c'est un truc de... C'est incroyable comment les couleurs étaient fades, les effets spéciaux étaient moches, et ils étaient illisibles. La mise en scène était efficace pour ce qu'elle voulait entreprendre, j'ai envie de dire. C'était blockbusteresque, c'était classique, voilà, oh, ça marche, quoi. Mais les couleurs, enfin, il s'est passé un truc, je sais pas. Les acteurs, enfin, tout était... Les décors, Enfin, ce climax, c'était vraiment minable. Mais ce qui est vraiment dommage dans ce film, c'est qu'il y a plein de petits brins de Pirates des Caraïbes, au fait. Il y a plein de moments où on se dit « Ah, mais ça, c'est le Pirates des Caraïbes que j'aimais. » Ça, c'est le délire que j'adorais dans Pirates des Caraïbes. Il y a ces moments qui surgissent à droite, à gauche. Le début, c'est un peu ça. Puis après, tout le long du film, il y a ces petits moments genre « Ça, c'est le Jack Sparrow que j'aime. Ça, c'est le délire que j'aime. Ça, c'est la comédie que j'aime. Ça, c'est le délire que je voulais. Ça, c'est l'aventure. Ça, c'est l'héroïsme. Ça, c'est le charisme. Ça, c'est l'alchimie entre les personnages. Ça, c'est le travail d'équipe. Ça, c'est être un pirate, en gros, quoi. Bon, un pirate vraiment light et moderne. Parce que, bon, on les voit pas piller, violer, tuer des gens, quoi. Mais il faut comprendre. S'il faut comprendre, c'est que sous cette couche dégueulasse, vraiment, c'est moche, de Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, il y avait de bonnes choses, mais qui étaient trop peu nombreuses. Et au final, c'est un film que je ne peux conseiller. Surtout pour les fans de Pirates des Caraïbes, parce que, voilà. Si vous adorez Pirates des Caraïbes, premier du nom, je vois pas ce que ce film vous apporte, de une. Je vois pas l'intérêt, parce qu'il est clairement moins bon. Et par contre, si vous êtes fan du 4ème, là, Stranger Tides, ou je sais plus comment il s'appelle, peut-être vous allez apprécier celui-là. Si vous êtes fan d'un truc... Si vous voulez voir un film juste débile, qui est vraiment mauvais, qui a vraiment des problèmes de scénario à droite, à gauche, mais qui est un peu fun des fois, peut-être c'est pour vous. Mais allez voir la légende d'Arthur, je trouve ça beaucoup plus fun pour le coup. Ou même, je sais pas, retournez voir Fast and Furious ou un délire comme ça, quoi. Ou Gardien de la Galaxie 2, je sais pas, il y a même ça, c'est plus fun, quoi. Avez-vous vu Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar? Qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré? Si oui, dites-moi pourquoi. Avez-vous détesté? Avez-vous été juste saoulé par ce film comme moi? Mettez-moi ça dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Cette semaine, la vidéo sur Logan. En théorie, si tout se passe bien, peut-être la semaine prochaine, mais ça vient, c'est bientôt fini. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Merci à tous pour maintenant 3200, la chaîne monte très vite, je suis très content. Et merci à tous de, encore une fois, débattre dans le calme, dans le respect et dans la bonne humeur. Je ne vous censure pas en général, je l'ai fait récemment pour Alien parce que bon, l'antisémitisme, le nazisme, l'homophobie, c'est pas un truc que j'apprécie de ouf. Donc s'il vous plaît, restez civil, restez sympathique, parce qu'il n'y a pas de mal à aimer des films que vous-même vous n'aimez pas. Voilà, salut à tous.